Jésus, il vient pour me consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour me consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Seigneur du ciel et de la terre, sois le rédempteur du monde. Toi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous venons à toi ce matin. Nous invoquons toi en ce matin. Nous invoquons ton Saint en ce matin. Nous invoquons ton crâne en ce matin. Dieu du ciel et de la terre, notre Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous glorifions ton, nous vendons. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Dieu du ciel et de la terre. Tu es le Dieu qui marche au milieu de son peuple. Tu es le Dieu qui marche au milieu de ton peuple. Voilà la planète, notre Père. Merci pour la suite de ce moment. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous continuons avec le thème mensuel sur l'intercession. Et le thème de ce jour, c'est le prix de l'intercession. Le prix de l'intercession. Notre verset du jour, c'est Esther 4. Mais nous allons revoir ce verset plus tard. Esther 4, verset 15 à 16. Nous reviendrons plus tard sur ce verset. Dans notre verset du mois, Ézéchiel 22, 30, Dieu dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Et nous voyons que Dieu disait qu'il ne trouvait personne qui voulait se tenir devant lui en faveur du pays, parce qu'en réalité, ce n'est pas évident de devenir intercesseur. Plusieurs chrétiens, plusieurs parmi nous savent ou reconnaissent les bénéfices de l'intercession ou les bénéfices de la prière. Mais en même temps, très peu parmi nous osent s'engager sur ce terrain. Parce que nous reconnaissons effectivement que c'est un terrain qui exige de grands sacrifices. Mais c'est un terrain effectivement qui apporte aussi beaucoup de délivrance, beaucoup de bénédiction. Et ce matin, nous allons voir 2 ou 3 exemples du travail de certains intercesseurs et nous verrons aussi les résultats. Amen. Amen. Grand 1, vivre entre ciel et terre. Vivre entre ciel et terre. Dans Ésaïe 59, 16, je vais lire. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il se donne de ce que personne n'intercède, alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Dans ce passage, c'est Dieu qui manifeste un peu son étonnement et sa tristesse, parce que Dieu voyait que le pays allait mal. Dieu voyait que les choses allaient très mal, mais en même temps, il voyait que personne n'était disposé à se lever pour intercéder afin qu'il guérisse le pays. Nous avons déjà vu que Dieu, à cause de sa justice, et parce que Dieu a donné la terre aux hommes, et c'est clairement dit, et Dieu a donné la terre aux hommes,
Dieu ne peut pas agir directement sur la terre sans que quelqu'un de qualifié, on va le dire comme ça, se lève pour intercéder pour la terre. Donc lorsque les choses se passent sur la terre, Dieu veut agir, Dieu veut intervenir, Dieu veut amener le ciel sur la terre. Mais il faut pour cela que quelqu'un se lève pour intervenir, comprenez? Et c'est ça la difficulté. Ce qui fait que lorsqu'il arrive que Dieu trouve quelqu'un, lorsque Dieu trouve un homme, une femme, prêt à payer ce prix, alors Dieu lui donne la capacité de vivre entre le ciel et la terre. En fait, sur le plan pratique, vivre entre le ciel et la terre, c'est participer à la réalisation de la volonté de Dieu sur la terre. Faire en sorte que les desseins de Dieu s'accomplissent sur la terre. Ce qui se passe, c'est que lorsque Dieu trouve un homme, une femme qualifiée, lorsque Jésus trouve quelqu'un en qui il a confiance, alors Jésus partage avec ces personnes ses desseins pour la terre. Et Jésus lui partage ses desseins sous forme de fardeau. Et cette personne porte ses fardeaux dans la prière jusqu'à ce que le règne de Dieu, jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Comprenez? En fait, c'est pour ça que le vrai intercesseur est un homme et une femme, en fait, qui vit constamment entre ciel et terre. Parce qu'il est la plupart du temps connecté au ciel pour recevoir les desseins de Dieu en termes de fardeau, et il passe le reste de son temps à genoux pour implorer la grâce de Dieu pour que le règne de Dieu vienne sur la terre. Comprenez? Donc, c'est souvent quelqu'un qui est préoccupé et qui passe beaucoup de temps dans la prière parce qu'il est préoccupé par le règne de Dieu, il est préoccupé par les soucis de Dieu. Amen. Amen. Grand 2, les anges d'Ézéchiel. Ézéchiel 33, verset 1 à 7. Nous allons lire ça. Ézéchiel 33, verset 1 à 7. Ézéchiel 33, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vient le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu a fait d'Ézéchiel. Je préfère dire ça comme ça. Et avant d'établir Ézéchiel comme sentinelle, Dieu a pris le soin de l'avertir d'abord, de lui dire voici le rôle de la sentinelle. La sentinelle, c'est quelqu'un qui voit le danger de loin et qui avertit le peuple. À cette époque, les sentinelles, c'était des gens qui restaient sur les tours élevées et qui scrutaient l'horizon, et dès qu'ils voyaient un danger, ils sonnaient la trompette pour que les gens se lèvent. Et sur le plan spirituel, vous voyez que Dieu dit que c'est la même chose. La sentinelle, c'est quelqu'un qui, comme on venait de lire, en fait, c'est quelqu'un qui vit entre le ciel et la terre et qui doit être sensible à la voix de Dieu et recevoir la parole de Dieu pour le communiquer au peuple. Mais avant de dire à Ézéchiel qu'il est sentinelle, Dieu l'avait déjà établi depuis longtemps intercesseur du peuple d'Israël. Quand vous
lisez, nous allons peut-être lire Ézéchiel 4, verset 4 à 15. Ézéchiel 4, verset 4 à 15, je vais lire. Puis, couche-toi sur le côté gauche, mais l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'époque. Mets-les dans un vase et fais-en un pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour et tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin. Tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. Ah, je dis, ah Seigneur éternel, voici mon âme n'a pas été souillée depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Je n'ai pas mangé d'une bête morte pour déchirer et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Il me répondit, voici, je te donne les excréments de bœuf au lieu d'excréments humains et tu feras ton pain dessus. Amen. On va s'arrêter là. Lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel, nous voyons que Ézéchiel fait partie des prophètes. Il y a d'autres aussi comme Jérémie, comme Osée, il y a d'autres. Il fait partie des prophètes qui ont beaucoup souffert. Nous voyons que Dieu lui a imposé un siège. Dieu lui a imposé de dormir sur un côté pendant 300 et quelques jours parce que Dieu l'identifiait au peuple qui péchait. Et comme il représentait le peuple, non seulement il priait, il jeûnait, il priait, mais en même temps il passait par des choses difficiles. Et Dieu voulait qu'en préparant sa nourriture, il mélange ça avec des excréments. Parce que Dieu avait un projet de disperser le peuple comme esclave dans les nations. Et Dieu voulait que le peuple voie et que le peuple ait une image de ce qui va leur arriver. Ézéchiel a plaidé et Dieu lui a dit, ok, dans ce cas tu prends les excréments de bœufs, d'animaux, vous comprenez. Mais quand vous lisez plusieurs chapitres, vous verrez que Dieu, il n'y a que les menaces. Il n'y a que les menaces parce que le peuple avait beaucoup péché. Le pays allait très très mal et Dieu n'avait pas d'autre choix que de punir le peuple. Mais comme Dieu a trouvé un homme, Ézéchiel, qui était là, en fait Dieu déchargeait un peu toute cette colère sur Ézéchiel. Donc Ézéchiel est passé par des moments difficiles. Mais, gloire à Dieu, Ézéchiel n'a pas souffert pour rien. Parce que si vous lisez, vous allez maintenant au chapitre 36, vous verrez que l'intercession d'Ézéchiel a porté son fruit. Ézéchiel 36, le rétablissement d'Israël. Dieu fait maintenant des promesses. Et Dieu menace même parce que quand le peuple avait péché, Dieu avait résolu d'envoyer le peuple, de disperser le peuple comme esclave. Et Dieu disait que le peuple sera dispersé et ils seront obligés de manger des excréments humains. Mais après le travail d'Ézéchiel, après son intercession et tout ce qu'il a enduré, Dieu fait des promesses maintenant dans Ézéchiel 36 et Dieu menace même les peuples où les Juifs devaient aller. Lisez un peu quelques versets. Et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël
tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que l'ennemi a dit sur vous, ces hauteurs éternelles sont devenues notre propriété. Prophétise et dit, ainsi parle le Seigneur éternel. Oui, parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples. Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel. Aux montagnes et aux collines, aux ruisseaux et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées, qui ont servi de proie et de risée, aux autres nations d'alentour. Ainsi parle le Seigneur éternel. Oui, dans le feu de ma jalousie, je pars contre les autres nations et contre Édom tout entier, qui se sont donné mon pays en propriété avec toute la joie de leur cœur. On peut s'arrêter là. Si vous descendez, vous verrez que Dieu a changé de discours. Parce que, en fait, ici Dieu menace ces nations. C'est vrai que ces nations avaient projeté attaquer Israël, mais le problème venait d'abord d'Israël qui avait péché contre Dieu. Et comme il avait péché contre Dieu, le péché rentré, automatiquement il devenait la proie, comme la Bible dit, vous serez la proie de vos ennemis. Il était devenu la proie de leurs ennemis. Mais quand Ézéchiel a intercédé, Dieu a abandonné, non seulement Dieu a abandonné le projet de les disperser, mais Dieu menace les ennemis d'Israël et Dieu fait des promesses à Israël. C'est pour dire que lorsqu'on lit Ézéchiel et lorsqu'on voit ce par quoi Ézéchiel passe, ce sont des choses très très difficiles, des choses très très douloureuses. Mais Ézéchiel ne s'est pas plaint à aucun moment parce qu'il a accepté de payer ce prix. Il a été appelé par Dieu, il a accepté de payer ce prix pour le résultat qu'il a eu après. Comprenez? Donc, c'est pourquoi je disais au début que lorsque on fait le choix de devenir intercesseur, on doit comprendre que c'est parce qu'on veut atteindre des objectifs. Et le chemin ne sera pas facile. Voyons un autre exemple biblique. L'exemple d'Esther. La différence entre Ézéchiel et Esther est que Ézéchiel, lui, était un homme de Dieu. Donc on peut comprendre qu'il ait accepté de payer certains prix. Parce que lorsqu'on est un homme de Dieu, quel que soit le ministère qu'on a, on est quand même passé par des choses et on est disposé à travailler pour Dieu. Mais Esther n'était pas une femme de Dieu. Esther était une jeune fille juive, orpheline, qui a été élevée par son oncle. Et on peut dire aussi que Esther, sûrement, était une jolie fille, puisque par la force des choses, elle est devenue la femme du roi Assuérus. Et je conseille à ceux qui n'aiment pas lire la Bible d'aller lire l'histoire d'Esther. C'est une très belle histoire biblique. On ne peut pas tout lire, on ne peut pas. Donc, je vais juste vous expliquer certaines choses comme ça. Donc, Esther, par la force des choses, est devenue la femme du roi Assuérus. Donc, on dira qu'elle est devenue la reine. Comprenez? Mais dans ce royaume, ce que Esther ne savait pas, le roi, avant même que Esther ne devienne sa femme, le roi avait un bras droit. On peut dire son poteau, son homme de confiance. Et cet homme de confiance qu'on appelle Aman n'aime pas les juifs. Tout ce qui est juif, il était un peu comme Hitler, qui n'aimait pas les juifs et qui voulait, parce qu'il trouvait que les juifs étaient un peu arrogants. Parce que les juifs étaient des gens qui se basaient sur leur Dieu. Ils étaient esclaves à Babylone. Daniel, tout ça c'était les juifs, comprenez. Mais ils avaient un comportement qui dérangeait beaucoup Aman. Parce que Aman, comme il était le premier seigneur après le roi, quelquefois quand il sortait du palais et quand il passait dans la rue sur son char, il aimait que les gens se prosternent. Vous comprenez, les gens se prosternent et tout ça. Mais Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, qui a élevé Esther,
était un juif dit, lui ne se prosternait jamais. Comprenez? Ce n'est pas le même cas qu'il manquait de respect à Aman, mais peut-être sur ma cause de sa conviction, lui c'est seulement Dieu qui l'adorait. Donc il avait ce comportement qui énervait beaucoup Aman, et Aman a décidé de tuer tous les juifs. Comprenez? Et voilà que cette décision, Aman l'a soumise au roi avec lui, et le roi a accepté que bon, ils ont décidé d'une date, ils devaient tuer tous les juifs, parce que le roi ne savait même pas que sa femme aussi était une juive, parce qu'il y avait plusieurs peuples, donc certains n'étaient pas un problème. Lisons maintenant juste une portion. Esther 4, versets 5 à 17. Ça fait partie de notre verset de base. Esther 4, versets 5 à 17. Esther. Voilà, ok. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 5. Bon, plus à partir du verset 4. Esther 4 à partir du verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Elle implorait en faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et ta maison, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour ce temps, pour un temps comme celui-ci, que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Ok, je vais expliquer un peu ce que j'ai lu rapidement. Ici, comme je disais tout à l'heure, il y a une loi qui est sortie. Il y a une date qui a été fixée pour tuer tous les Juifs. Et Mardochée, qui est l'oncle d'Esther, quand il a appris la nouvelle, il est parti sur la place publique. Et comme il fait souvent, comme les Juifs font souvent, il s'est déshabillé, il a mis le sac pour manifester sa tristesse. Quand les serviteurs d'Esther l'ont vu, ils sont partis dire à sa nièce que ton oncle est là-bas, et puis elle était pratiquement à la porte royale. Il est plus dit que ton oncle est là-bas, il est à la porte royale, et puis là-bas, le père est mal habillé quand même. Donc, il est mal habillé. Imaginez quelqu'un qui est mal habillé devant la présidence. Et Esther a envoyé les vêtements à son oncle, mais il a refusé de les accepter. Et il a fini par expliquer la situation à sa nièce. En fait, il voulait que sa nièce intervienne auprès du roi, parce qu'après tout, elle est quand même la femme du roi. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, et dans ce royaume, personne ne pouvait s'approcher du roi sans être d'abord invité par le roi. C'était une loi. Quelle que soit la personne, si tu n'es pas invité
je ne parle pas le roi, quand tu vas, le roi, tu peux être condamné à mort. Donc c'était une situation très difficile. C'était pas que Esther ne voulait pas aider. Elle veut bien aider. Mais le seul problème ici, c'est que en aidant, elle mettait sa vie en danger. Donc c'était une équation très très difficile. Ou elle disait à son oncle, là, je suis désolé parce que je ne peux pas aussi mettre ma vie en danger. Parce qu'après tout, même si son oncle disait que bon, n'imagine pas que tu seras la seule, elle est dans le palais du roi, personne n'ira la chercher là-bas. Ça, là, c'est sûr. En tout cas, tant qu'elle est là, personne n'ira la chercher là-bas. Vous comprenez? Mais Esther, à un moment donné, a accepté de mettre sa vie en danger. Parce que c'est très difficile. Quand je disais tantôt que Esther était orpheline, et quand vous voyez déjà le comportement de son oncle, vous voyez que c'est un homme très strict, qu'il a dû élever à la dure. Et Esther venait à peine d'être la femme du roi. Elle n'a même pas eu le temps de profiter un peu de sa nouvelle situation, on peut dire ça comme ça. Et voilà que les problèmes ont commencé, et pas n'importe quel problème, des problèmes qui pouvaient la mener à la mort. Donc ici, quand vous voyez cette histoire, vous savez, nous allons en reparler plus tard, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements tirés dans l'histoire d'Esther. Mais Esther a accepté de mettre sa vie en danger, et elle a dit à son oncle de dire aux autres de prier pour elle, qu'elle aussi va jeûner 3 jours de jeûne, comme souvent le jeûne d'Esther. Et c'est vrai que quand vous lisez la suite, vous verrez qu'effectivement, le roi a accepté, Esther a gagné, et le méchant Aman qui voulait tuer les Juifs, il a été pendu. Ça, je vous envoie à la Bible pour lire la suite. Mais dans cette histoire, vous savez, le prix qui a été payé, ce n'est pas vraiment le jeûne. C'est vrai que le jeûne a fait en sorte que Dieu étende sa main. Mais c'est d'abord la décision d'Esther qui était le prix qu'il fallait payer. Parce que si elle n'avait pas accepté d'aller voir le roi, rien n'aurait pu se faire. Même si les gens avaient jeûné, il fallait quelqu'un qui mette sa vie en danger pour aller parler au roi. Et elle était la seule dans cette position. Donc c'est pour dire que là, elle a joué un rôle d'intercesseur, mais cela aurait pu lui coûter sa vie, mais elle a un peu donné sa vie pour les autres. Et nous allons voir le dernier exemple qui n'est pas dans la Bible. C'est l'histoire d'une communauté chrétienne, les frères moraves. Les frères moraves. On les appelle des fois les moraves. On les appelle des fois les frères moraves. Même si vous allez sur Google, vous verrez un peu leur histoire. En fait, on les appelle les moraves parce qu'à la base, ils sont partis d'une ville de l'ancienne Tchécoslovaquie. C'est un pays qui est collé à l'Allemagne. Il y a une ville là-bas qui s'appelait la Moravie. Et ils sont partis là-bas parce qu'ils ont été chassés à cause de la persécution. C'était des chrétiens très attachés. Et à cause de la persécution, ils sont partis de là-bas. Et ils sont partis quelque part dans une autre ville, une petite ville, qui était collée à l'Allemagne, qu'on appelle Saxe. C'est eux, là-bas, comme ils sont partis là-bas, les gens les appellent les Moraves parce qu'ils viennent de la Moravie. Mais c'était des gens qui ont été marqués par les prédications d'un homme de Dieu dans les années 1400, 1300, 1400 qu'on appelle Jean Hus. Jean Hus était un Tchèque, il était de la Tchécoslovaquie, il était d'abord professeur à l'école et puis après il a accepté Jésus. Et il était tellement consacré, il avait tellement une notion, un impact tellement puissant qu'à un moment donné, Rome avait décidé de le tuer et c'est ce qu'ils ont fini par faire. Ils ont fini par le brûler vif. Mais les gens qui ont suivi son enseignement, son encadrement, ont été profondément impactés par lui. Et après, avec la persécution, ils sont partis à Saxe. Mais quand ils sont partis à Saxe, ils avaient deux choses dans leur vie, les Moraves.
Ils avaient dans leur vie la prière intense. Ils priaient énormément. Et la deuxième chose qu'ils avaient, c'était un engagement sacrificiel. Ils ont tiré ça un peu de la vie de Jean Plus. Et ils ont mis en place une chaîne de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui a duré 100 ans. Ils se réveillaient. Les nouvelles, quand les jeunes venaient, les jeunes prenaient le relais. Pendant un siècle, ils jeûnaient, ils priaient. Et en même temps, il y avait parmi eux, ils allaient dans les pays, ils avaient un feu de Dieu qui brûlait dans leur cœur pour l'évangile, qu'ils allaient dans les pays violents, là où personne ne voulait aller. Et certains parmi eux voulaient aller prêcher à cette époque à l'Amérique du Sud. Et il n'y arrivait pas, mais les seules personnes qui allaient là-bas, c'était les esclaves. Donc certains se vendaient, se constituaient esclaves pour pouvoir aller prêcher parce qu'ils voulaient aller prêcher. Et ils ont vécu cette vie. Et lorsque l'Église parle de leur histoire, l'Église dit que tous les réveils qui ont marqué l'Europe entre le 18e siècle et le 20e siècle, en fait, viennent de leur travail. Parce que tous les gens, comme John Wesley, a été un moment en contact avec eux. Et après, quand il les a quittés, il est parti en Angleterre, il a embrassé l'Angleterre. C'est qu'il y avait un feu qui sortait tellement, parce qu'ils étaient tellement consacrés que lorsque tu mets quelque temps en contact avec eux, quand tu repars, c'était le feu, comprenez. Donc, je ne vous demande pas de vivre comme les morables, les Français ne peuvent même pas. Ça là, c'est clair. Mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que, en fait, en réalité, Dieu nous donne à la mesure du prix que nous sommes capables de payer. Dieu n'oblige personne, comprenez. C'est que Dieu peut faire des choses extraordinaires avec tout le monde, à condition que la personne soit disposée à payer un prix. Si tu pries 30 secondes par jour, Dieu va te donner une option de 30 secondes par jour. Si tu es conséquent, si tu pries 1 heure par jour, tu auras l'option d'1 heure par jour. C'est que ton intimité avec Dieu dépend du prix que tu es prêt à payer. Donc c'est pour dire que, mais lorsque on choisit d'être intercesseur, on doit comprendre qu'il y a forcément un prix à payer. À moins qu'on ne veuille pas, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens préfèrent aller partout, mais ils évitent l'intercession. Mais les bénéfices de l'intercession, c'est qu'en réalité, lorsqu'on est intercesseur, on est le partenaire le plus intime de Dieu. Parce que Dieu te révèle, Dieu va te dire, c'est comme Dieu a dit, mais est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Parce que Dieu te dit des choses extraordinaires. On est dans l'intimité de Dieu et on participe. C'est-à-dire qu'il y a la vie des gens dépend de nous. Parce que par nos prières, Dieu guérit les gens, Dieu transforme les vies. Donc en fait, il y a les difficultés d'un côté, ça c'est clair. Mais de l'autre côté, il y a les bénéfices. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on choisit. Est-ce que si on veut que les gens soient sauvés, alors c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour le salut des gens? Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.